Un cadre de dialogue direct entre gouvernement et patronat congolais. La table ronde sur les petites et moyennes entreprises, initiative de la Fédération des entreprises du Congo en partenariat avec le PNUD, a permis d'examiner en profondeur les défis et perspectives de développement des PME. Les premiers à s'illustrer, le président de la FEC, Albert Yuma Moulimbi, s'est apaisanti sur le rôle de ces PME qui constituent en somme les tissus économiques du pays, en présentant évidemment d'une manière succincte les 4 axes sur lesquels s'appuient les discussions, notamment les cadres fiscaux des PME actuellement inadaptés, les financements, l'accès au marché public et l'accompagnement institutionnel. Je suis un homme particulièrement heureux ce soir. Le grand jour est arrivé. Le jour de la mise en route effective de mon vœu, pour ne pas dire de mon rêve de toujours, la reconnaissance du partenariat privilégié de l'État et du secteur privé pour le développement harmonieux de notre pays. En nous réunissant ensemble ce soir, nous établissons définitivement qu'il n'y a pas de compétition entre le public et le privé. Il n'y a pas 2 camps pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Je suis profondément convaincu que le développement de notre pays et son développement économique sont intimement liés et que du dynamisme de notre secteur privé dépendra aussi la qualité du développement de nos institutions publiques. Mesdames et messieurs, je vous remercie donc tous, en vos titres et qualités, d'être présents ce soir. Surtout leurs excellences les ministres et le DIRCABA du président, ainsi que son chargé de mission qui ont dû bousculer leurs agendas. Mais je dois remercier particulièrement M. Dominique Sam, représentant résident du PNUD, qui a été le premier partenaire international à croire et à pousser pour le rapprochement indispensable des pouvoirs publics et du secteur privé. Il nous a accompagnés et financés dans la structuration de ce projet. Je me dois aussi de remercier M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui a accepté d'être le champion au sein du gouvernement de ce dialogue ouvert avec le secteur privé, en reconnaissant que toutes les thématiques que nous examinerons, pour nous les entreprises, aboutissent toujours vers la fiscalité et l'impact sur leurs comptes d'exploitation. Mesdames et messieurs, la table ronde de ce jour, consacrée aux défis et perspectives de développement de nos PME, me tenait tout spécialement à cœur. Dans mon action, depuis que je suis président de la FEC et au niveau des entreprises, j'ai toujours fait du développement de PME une de mes principales priorités. Il n'est un secret pour personne que le tissu économique de notre pays est principalement constitué par des micros, petites et moyennes entreprises dont la plupart, malheureusement, exercent de manière volontaire ou contrainte leurs activités dans le secteur informel. Mon objectif majeur a toujours été de les attirer vers la FEC. Il n'est également un secret pour personne que si notre pays a su résister au choc de l'économie mondiale et même aux différentes crises économiques ou politiques que notre pays a pu connaître, c'est bien grâce aux PME et PMI qui ont joué un rôle d'amortisseur économique et social, jusque dans les zones les plus reculées de notre pays. Ce sont ces PME qui ont fourni à nos compatriotes denrées de première nécessité, services de transport, logement et habillement, quand plus rien ne fonctionnait. C'est pourquoi la première table ronde du projet Renaissance devait légitimement leur être dédiée. Cette rencontre a pour moi vocation de contribuer à placer nos PME au cœur des priorités de nos politiques économiques et à nous aider à formuler des pistes de solutions susceptibles de leur permettre de jouer leur rôle
au service d'une croissance durable et créatrice d'emplois. Et en effet, vous le savez tous, que les PME congolaises peinent à émerger en raison de plusieurs contraintes qui freinent leur développement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la FEC a proposé 4 thèmes qui doivent constituer la colonne vertébrale de nos discussions. Tout d'abord, le cadre fiscal des PME que nous pensons totalement inadapté. Ensuite, le financement des PME. Nos PME sont privées de l'accès aux sources de financement. Il y a aussi l'accès des PME au marché public. Les PME congolaises sont exclues de l'accès au marché public. Et enfin, il y a l'accompagnement institutionnel de nos PME. On constate un accompagnement inefficace et insuffisant des PME par les pouvoirs publics. Mais on pourrait dire aussi par les organisations patronales que nous sommes. Je ne sais pas si on pourra suffisamment, en 1h30 de temps, terminer la matière. Je ne le crois pas. Je considère donc aujourd'hui, ce n'est qu'une première étape. C'est pourquoi, et pour clore mon intervention, j'invite tous mes collègues de la FEC qui vont prendre la parole à cette table ronde à faire preuve d'audace quand il s'agira d'évoquer ces différents sujets et de pragmatisme aussi en proposant des mesures concrètes à court et moyen terme, pas à long terme, car la situation de l'économie est critique, afin de permettre de dresser une feuille de route qu'il nous appartiendra à tous de respecter et de faire respecter. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, lui, a émis le vœu d'un dialogue constructif en vue de créer un environnement propice pour le PME. Moi, j'ai fait vraiment de la diversification de notre économie et surtout de notre fiscalité une priorité pour prévenir, pour qu'en cas de retournement, qu'on puisse avoir une sorte d'amortisseur. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, je signais un projet de texte que j'ai transmis à qui de droit, projet d'arrêté pour l'introduction de l'impôt du quitus fiscal, pour que les personnes physiques aient aussi à déclarer individuellement ce qu'elles ont perçu et ce qu'elles ont payé au titre de l'IPR, par exemple. Aujourd'hui, l'IPR est perçu globalement par entreprise, alors que celui qui est redevable, c'est l'individu. Et donc, je voudrais que l'individu soit plus responsable pour qu'on puisse ratisser plus large et que ce soit le début d'un suivi individuel de l'impôt et faire en sorte qu'on puisse mieux résister. Et donc, les PME seront concernés par tout cela, beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. À l'heure actuelle, nous avons un environnement qui n'est pas favorable pour les PME. C'est comme ça qu'elles ont du mal à grandir. Il n'y a que les plus résistants, les plus forts, qui arrivent à progresser, et malheureusement, parmi eux, très peu de nationaux. Très, très peu. Ça voudrait dire que nous devons travailler sur l'environnement, mais nous devons travailler sur les individus pour les rendre capables. Et d'ailleurs, l'emploi de demain, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça l'emploi de demain. Et il faut être préparé. Et ensuite, l'information économique, parce que le point de départ, pour avoir une idée, une initiative d'investissement, il faut qu'elle soit basée sur une bonne information. L'information économique de base. Malheureusement, très souvent, on ne l'a pas. Tout à l'heure, la modératrice a parlé de renforcer son rôle syndical. Oui, mais j'ai toujours dit au président Youma que la FEC a 2 casquettes. Elle est syndicat des patrons, mais elle est aussi chambre de commerce. Et je pense qu'elle doit renforcer sa dimension chambre de commerce, c'est-à-dire accompagner la structuration de l'économie. Et comme l'a si bien dit le ministre Julien Paluku, structurer l'économie, c'est aussi créer des zones d'activité, créer des zones industrielles, des zones franches et autres, participer à la gestion d'infrastructures, participer à la formation professionnelle. Dans le domaine professionnel, on ne peut être bien formé que par les professionnels. Et donc, moi, je suis totalement d'avis qu'il faut renforcer le rôle du patronat dans l'INPP ou dans des structures similaires à créer,
le rôle du patronat dans la formation technique et professionnelle, y compris les écoles de commerce, écoles de métiers, écoles de commerce. Ce sont ces discussions que nous devrions avoir ensemble. Et lorsqu'on va commencer à poser des actes, on prépare l'avenir, on prépare les futurs entrepreneurs, on prépare les futurs PME. Concernant les cadres légaux tant souhaités, les ministres d'État, ministres des PME, Eustache Mouanzi, s'est voulu rassurant. La loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et la loi sur la promotion de l'artisanat sont les leviers sur lesquels s'appuient les gouvernements de la République. Vous êtes le premier bénéficiaire de ces nouveaux cadres légaux, législatifs qui arrivent. Donc ces lois-là sont effectives ce jour. La loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et start-up et la loi sur la promotion de l'artisanat. Merci. Le gouvernement, je sais que mes collègues sont revenus sur un certain nombre de questions qui concernent effectivement le PME parce que je dois remercier la FEC pour l'initiative et d'avoir pensé qu'au cours de cette première séance, la première édition de la table ronde, on mette le PME au centre de débat. Et au niveau du gouvernement, il existe un programme très vaste de développement de l'écosystème entrepreneurial en ce qui concerne les PME. Et tout à l'heure, il a été évoqué la qualité d'un projet ou la qualité même du promoteur d'un projet. Et au niveau du gouvernement, il existe de leviers, il existe des mécanismes pour pouvoir avoir une qualité requise de promoteur ou une qualité requise de produit. Il existe un levier qui nous accompagne et qui accompagne les entrepreneurs, qui accompagne la FEC. J'ai été très heureux quand le président de la commission FEC, avec qui nous avons des échanges et des séances de travail assez souvent, et la NADEC, pour ne pas la citer, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo. Autre temps fort de cette activité, c'est l'invitation du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, à la FEC d'adhérer aux zones économiques spéciales. A mis en place cette politique des zones économiques spéciales, qui est une politique permettant aux acteurs que vous êtes de s'installer dans ces espaces avec beaucoup de facilités qui vous sont accordées par le ministère des Finances. Donc tout ce qui est importation de vos machines pour la construction de vos usines, tout cela est exonéré de par les textes qui nous régissent. Ça vous permet en fait d'investir à moindre coût et donc d'être compétitif avec des exonérations qui vous sont faites sur 5 ans, renouvelables une fois. Mais si vous êtes un aménageur de la zone, vous avez des exonérations qui vont jusqu'à 10 ans, renouvelables une fois, ce qui vous fait 20 ans d'exonération. Et à la fin de la période considérée, pour les entreprises qui ont 5 ans renouvelables une fois, à la 11e année, elles commencent à payer seulement 50% de ce qu'elles doivent à l'État. Et l'aménageur, à la fin de la 20e année, commence à payer 50% à la 21e année jusqu'à la fin. Ce sont nos textes qui le disent. Donc on est en train de chercher à les vulgariser pour que les gens aient accès à tout ça et comprennent que le gouvernement a déjà mis en place quand même des outils attractifs, mais peut-être qui ne sont pas connus par tout le monde. Et on pense que la RDC ne met pas en place vraiment un environnement qui peut attirer les investisseurs. Alors, l'impression que nous avons au ministère de l'Industrie, c'est que la Fédération des entreprises du Congo semble observer tout ceci sans être partie prenante. C'est la raison pour laquelle j'ai adressé une lettre au président de la FEC pour dire, je vois à Maluku des gens qui se présentent, ce sont des Indiens, ce sont des Chinois, ce sont des ceci. À un moment donné, quand ça va être florissant, on va accuser le ministère de l'Industrie de n'avoir accueilli que des étrangers. Alors j'ai écrit au président de la FEC pour dire non, les opportunités sont là, les zones économiques spéciales ne sont pas créées pour les étrangers. Elles sont créées pour tout le monde. À travers ces dialogues, je voudrais qu'il y ait un afflux massif d'opérateurs économiques dans les zones
développer par exemple une zone économique FEC RDC. L'État est prêt à vous octroyer 200 hectares avec le concours du ministre des Finances, à y amener l'eau, l'électricité. Donc l'appel que j'ai fait, c'est qu'au moins la FEC aussi pense à développer sa propre zone économique spéciale, dénommée FEC RDC. Je voudrais conclure, et je crois qu'avec les 16 tables rondes que nous aurons, ça va nous permettre de mettre en place des outils, des suivis. Suivi de celui du ministre du Commerce extérieur qui a plaidé pour la promotion de l'industrie locale. Du côté gouvernemental, nous prenons la problématique dans son côté opportunité. Il est clair que si nous restons seuls, alors que tous les autres se donnent des préférences mutuelles, en matière de fiscalité, en matière d'investissement, en matière de préférences commerciales, que sais-je encore, nous risquons d'être le pays le plus cher du monde, ou d'Afrique, et nos PME vont disparaître. Nous risquons d'être le pays où le coût de production est le plus élevé, et nos grandes entreprises vont disparaître. Nous ne pouvons pas prendre ces risques-là. Bien au contraire, ceci fait suspendre sur la tête du gouvernement une épée de Damoclès pour dire le gouvernement doit harmoniser ses politiques. Le gouvernement doit mettre en place des politiques fiscales, un système bancaire ou un système financier, des politiques en matière de régulation du commerce, climat des affaires, qui rendent notre économie compétitive. De sorte que nous fassions de notre adhésion à la SLECAF, comme de notre adhésion à l'East Africa Community, une opportunité plutôt qu'un problème. Et donc la responsabilité est celle du gouvernement. Et je pense que là-dessus, tous les membres du gouvernement sont conscients et des mesures sont prises tous les jours pour que les questions fiscales, et mon collègue des finances là, il va le développer mieux que moi, les questions relatives au commerce extérieur soient, en termes de contraintes, résorbées. Il y a un contexte mondial. La Covid nous a imposé des contraintes sur le plan économique. Les prix mondiaux sont montés. Les prix des produits alimentaires, les prix des intrants, les prix d'énergie. Notre économie est restée résiliente, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer au départ. Ça veut dire qu'il y a une dynamique interne qui permet, lorsqu'elle est développée de manière sérieuse, elle permet de porter notre économie au niveau le plus élevé. Donc la perspective que nous a imposée la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne a relevé, a mis aussi en exergue, voulais-je dire, beaucoup d'opportunités de développement de nos petites et moyennes entreprises qui nous ont permis de résister, d'être résilients face à ces chocs exogènes. Pour consolider l'agenda commun, les membres de la FEC en séance tenante plaidaient pour une fiscalité adaptée au contexte, dans l'optique d'un renouveau du partenariat public-privé dans la conception des politiques publiques. Cette table ronde, c'était sur les petites et moyennes entreprises, les défis et les perspectives de développement des PME, parce que c'est le socle du développement de ce pays. Mais le plus important que je retiens aujourd'hui, c'est cette volonté du gouvernement et du secteur privé de faire enfin qu'on soit ce qu'on a toujours voulu, des partenaires privilégiés pour le développement de ce pays. On a montré aujourd'hui, et je remercie tous les membres du gouvernement ainsi que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État d'avoir été présent, on a montré qu'il n'y a pas de compétition entre le gouvernement et le secteur privé. Il y a une complémentarité. C'est ensemble que nous allons développer ce pays, donner à notre économie les moyens de donner le bonheur à cette population. Donc on a discuté des 4 principales thématiques. La fiscalité des PME qui est difficile, l'accès au financement des PME qui est très compliqué, l'accès au marché public qui est une des priorités des PME et l'accompagnement institutionnel des petites et moyennes entreprises. On avait prévu 2h30, on a fait 4 heures et on n'a même pas encore fini les sujets. Mais ce qui est le plus important, nous avons trouvé aujourd'hui des membres du gouvernement disponibles qui ont répondu à toutes les questions et qui étaient prêts à aller avec nous dans l'analyse de nos propositions de solutions.
Je pense que si nous continuons comme ça, et le président du Conseil économique et social l'a dit, dans ce pays, souvent les dialogues se font entre hommes politiques. Mais aujourd'hui, c'est un dialogue sur l'économie, entre le gouvernement et le secteur privé. Je pense ce genre de dialogue, nous, on en a prévu d'en faire 15 pendant un an. Mais si les résultats sont comme ceux d'aujourd'hui, on aura balisé pour un développement harmonieux de notre pays. Alors, l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un renouveau de la fédération. Depuis un an, la FEC a lancé un projet qui s'appelle Renaissance et qui vise à remettre à plat tous les fondamentaux de la FEC. Statut, structure organisationnelle, partenariat avec le secteur public. Et c'est dans le cadre de ce dernier thème, partenariat public-privé, que nous avons tenu aujourd'hui notre première table ronde, avec le but affiché de pouvoir nouer avec les pouvoirs publics un dialogue vrai, un dialogue sincère, mais un dialogue tout autant transparent et dans un cadre assez convivial. Nous aborderons des thématiques aussi diverses que celles des télécommunications, de la fiscalité, de la sous-traitance, de la politique fiscale du pays, de la formation professionnelle, tout au long des 10 prochains mois et autour de 15 tables rondes. Acteurs publics, acteurs privés, bailleurs de fonds, pour à chaque fois aller dans le fond des problématiques auxquelles nos chefs d'entreprise ont à faire face et essayer ensemble d'apporter des solutions pérennes. Ce ne sont pas des déjeuners, ce ne sont pas des rencontres pour se rencontrer, c'est réellement des sessions de travail technique, vous l'avez vu aujourd'hui, qui font qu'autour d'une table, nous nous réunissons tous, nous posons les bases des discussions qui, après ces réunions ponctuelles, se tiennent de façon technique pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, nous revenons avec des résultats probants, ou du moins des propositions des résultats pour application, si elles sont adoptées évidemment. Une grande partie de nos marchandises, des produits agricoles, viennent de l'intérieur. Et le seul moyen le plus important qui peut évacuer ces produits pour les amener ici, par exemple à Kinshasa, c'est la voie fluviale, donc avec les bateaux. Alors je pense que le gouvernement a tout intérêt de collaborer et d'accompagner les transporteurs fluviaux pour qu'il y ait facilité de ravitailler la ville de Kinshasa en produits de denrées alimentaires pour ce qui est de la fin de l'année. J'ai été content d'entendre le ministre de l'Industrie parler des conditions qui ont été allégées au niveau du FPI. Il ne faut pas partir sur des a priori. Nous avons tendu la main au gouvernement et le gouvernement est venu avec ses 2 mains pour nous soutenir. Quand on voit la participation qui a été celle de la réunion d'aujourd'hui, avoir 5 ministres et pas des moindres pour parler de la PME, entouré du ministre d'État, ministre des PME, ainsi que les membres de la présidence. Ce qui est important pour nous, pour ce qui concerne la PME, c'est de savoir qu'il y a des pistes qui sont ouvertes aujourd'hui clairement par le gouvernement pour que nous puissions aller dans un sens où il y aura une protection réelle de la PME. Et avec en plus l'adoption par le Parlement, la ratification par le Parlement de l'ordonnance loi sur la promotion de l'entrepreneuriat, donc des PME et des start-up, ça nous donne encore beaucoup plus d'espoir. Mais ce que nous demandons aux PME congolaises, ce que nous demandons aux promoteurs de PME congolaises, c'est d'être à la hauteur. Le gouvernement crée le cadre, le gouvernement ne travaille pas, le gouvernement ne crée pas la richesse. C'est les entrepreneurs congolais, les PME congolaises qui doivent, 1, créer de l'emploi, 2, créer de la richesse et être compétitifs. Le Conseil économique et social, en tant qu'organe consultatif du gouvernement de la République sur les questions socio-économiques, représenté ici par son président Jean-Pierre Kiwakana, insiste sur l'application de la loi sur la sous-traitance. Nous avons un vrai combat, le combat que nous avons, parce que j'ai vu ça dans le... On n'a pas beaucoup cité là-dessus, c'était de pousser ceux qui sont dans le secteur informel vers le secteur formel. Mais pour cela, je voudrais demander aux membres du gouvernement, s'il vous plaît, les membres, la FEC est un partenaire, ce n'est pas un concurrent. D'ailleurs, comment fait-il la concurrence? La FEC n'a pas les moyens de faire la concurrence à l'État. Non. La FEC est un partenaire utile pour l'État.
Donc, il est important à ce que les rapports entre la Fed et l'État soient des rapports comme celui que nous avons ce soir en exemple. Est-ce que ça ne serait pas utile pour l'État de prendre une loi, d'obliger tout homme d'affaires d'être affilié dans une association patronale de son choix? Ça vous permettra, à vous l'État, ça vous permettra au moins d'inventorier tout le monde. Chacun se retrouvera. Sinon, nous voulons faire passer des gens de l'informel à l'informel. Au contraire, ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde est dans l'informel. Et ne croyez pas que les chiffres d'affaires est fait nécessairement par celui qui a un grand bâtiment. Il y a des gens qui ont des tout petits bureaux, il faut un chiffre d'affaires bien plus important que ceux qui ont des bâtiments. Alors, on s'attaque aux mêmes, ceux qui sont réguliers, qui essayent de faire leur travail comme il faut. Je pense qu'à ce stade, la petite contribution, vous savez, les PME aujourd'hui, un pays ne se développe pas uniquement avec des grandes entreprises, des grandes unités. Au contraire, ce sont des PME qui font développer un pays. Mais ces PME doivent être régulés, doivent être soutenus, doivent être aidés. Le PNUD, partenaire à cette table ronde, salue cette initiative qui consacre les démarrages d'un partenariat stratégique renforcé. Dans cette perspective, permettez-moi, Excellence, Monsieur le membre du gouvernement et cher président de la FEC, de partager avec vous les deux messages suivants. Pour le premier message, j'aimerais inviter l'État à continuer à favoriser, à travers des politiques publiques appropriées, l'intégration de PME dans les chaînes de valeur de grandes entreprises et améliorer le climat des affaires et des investissements, afin de réduire leur vulnérabilité. Et saisir l'opportunité qu'offre le ZLECAf pour insérer le secteur privé congolais dans les chaînes de valeur africaines et sous-régionales. Mon second message s'adressera à nos partenaires du secteur privé pour les encourager à se résoudre à jouer à mieux assumer leurs responsabilités dans l'accomplissement de leur partenariat avec l'État, comme il s'agissait d'accomplir une mission depuis service public, et s'engager dans une dynamique de renforcement de leurs capacités techniques et institutionnelles pour promouvoir leur propre transformation et leur formalisation progressive. Avec ces deux messages, je demeure convaincu, donc s'engagera ensemble dans la voie d'une RDC qui gagne. Une table ronde qui a connu également la participation de plusieurs personnalités, notamment les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État en charge de matières économiques, les présidents du Conseil économique et social.